Vous voulez faire vos premiers 100 000 euros par mois? Mais laissez-moi deviner à quoi ressemble votre journée. Vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone, vous ouvrez TikTok et commencez à scroller pendant 30 minutes. Avant même de vous convaincre d'aller en bas, vous passez ensuite 20 minutes à décider et à préparer ce que vous allez déjeuner. Et vous passez les 3 heures suivantes assis sur votre bureau à regarder vos meilleurs podcasts de développement personnel. Mais en pensant que peut-être, si vous en regardez un de plus, que vous réussirez enfin. Que vous êtes un de ces drogués de l'entraide qui a un cran au-dessus, alors vous vous réveillez à 6 heures le matin et vous commencez votre routine matinale en 15 étapes, qui dure 4 heures et à la fin, vous êtes tellement fatigué que vous avez besoin d'une sieste. Malheureusement, les deux sont totalement faux. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler mes 5 tips de productivité dont vous avez besoin pour réaliser vos premiers 100 000 euros ou tout même vos objectifs. Donc je tiens à préciser que ça fait plus de 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai essayé énormément de choses, tout ce qui est routine matinale, de suppléments, de biohacking. J'ai vraiment tout essayé. Donc je peux donc vous dire avec certitude ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Premier tips, planifiez votre journée. La première astuce de productivité la plus importante pour moi, c'est de planifier sa journée la veille pour le lendemain. Et je sais que ça semble tellement simple pour être vrai, mais c'est pourquoi la plupart des gens ne le font pas. Et en fait, il se passe quelque chose de très spécial la nuit quand vous avez fixé votre intention. Votre cerveau, il imprime vraiment tout à la lettre et au réveil, vous commencez votre journée avec une vraie intention. Tu peux aussi tout bien planifier heure par heure. Pour ma part, je planifie bloc par bloc. Donc le plus important, c'est que je regarde mon calendrier en sachant ce que j'ai de prévu pour le jour suivant. Par exemple, ça peut être des appels business, des rendez-vous avec des clients potentiels, suivi avec des clients et également autre chose que je dois faire. Pour moi, c'est aussi simple que d'écrire 2 à 5 choses à faire par jour et que je dois accomplir cette journée. C'est aussi simple que ça, mais je vous promets que ça fonctionne. Donc essayez-le dès ce soir, notez 2 à 3 choses que vous voulez accomplir pour le lendemain, mais je précise bien ce soir avant que votre journée commence demain. Et vous verrez que votre cerveau imprimera à la lettre ce que vous avez écrit et ce que vous vous projetez à demain avec une vraie intention. Deuxième tips, les blocs de deep work. Le deuxième tip, c'est sûrement ce qui me donne le plus des résultats dans mon activité. C'est-à-dire de faire au moins chaque jour une grosse session de travail. Vraiment sans aucune distraction. Et ça, c'est un concept dont parle Robin Sharma. C'est un auteur qui est expert en leadership. Et aujourd'hui, en fait, on vit dans un monde où on est rempli de distractions. On est distrait toutes les minutes avec les notifications TikTok, Instagram, YouTube, Tinder. Et ça, en fait, je le mets de manière vraiment super simple. Donc en fait, je privilégie mes blocs de deep work le matin. Donc après 1 heure de réveil, mouvement, méditation et lecture, c'est là que je fais un bloc de deep work de 1 heure, puis ensuite 10 minutes de pause. Et ensuite un autre bloc de deep work de 1 heure sans distraction. Pourquoi le matin? Parce qu'en fait, l'humain, c'est là où il est le plus productif, c'est le matin. Et surtout qu'en fait, à l'heure où je me lève, il n'y a aucune distraction. Et c'est même prouvé d'ailleurs d'après les scientifiques qu'on est plus productif dès le matin très tôt. Donc du coup, je réalise des tâches qui me demandent le plus de productivité et le plus d'effort dès le matin. Pour ça, je vous recommande de mettre votre téléphone en silencieux et loin. Désactivez toutes les notifications sonores et éloignez vraiment votre téléphone. Donc listez les tâches les plus importantes qui vous demandent le plus de concentration et glisse-les dès le matin dans tes sessions de deep work. Essaye-le, tu verras qu'en seulement 2 heures de deep work, tu pourras atteindre beaucoup plus que si tu avais travaillé une journée ou 2 journées de travail. L'art du deep work, qualité over quantity. Et d'ailleurs, ce qui m'emmène à mon troisième tips et sûrement mon favori, se lever à 5 heures du matin. Donc je sais que ça sonne un petit peu gourou de dire ça, mais justement avec ce livre-là, en fait, j'ai découvert avec Robin Sharma vraiment tous les bienfaits de se lever à 5 heures du matin. Ça fait longtemps que je le fais. Et en lisant dans son livre, en fait, j'ai directement accroché. Donc comme on peut voir, en fait, son slogan, c'est approprier votre matinée et élever votre vie. Donc j'ai essayé ces méthodes et c'est peut-être même bien mon tips préféré. Donc la raison principale de se réveiller à 5 heures du matin, c'est de ne pas être distrait et du coup en conséquent être plus productif. Faut se dire qu'à cette heure-là, les gens ne sont pas réveillés, il ne se passe rien sur les réseaux sociaux. Donc cette solitude, elle vous permet vraiment de faire tout ce que vous avez prévu de faire. Tout simplement car quand tu te lèves aussitôt de ton lit et fais l'effort de sortir de ton lit pour commencer ta morning routine, c'est que t'as vraiment un pourquoi et que là pour le coup t'as vraiment des missions à accomplir. Et les bienfaits sont vraiment extraordinaires. Tu ressens des bienfaits de clarté, d'être inarrêtable. Tu es déjà debout et conscient en effectuant déjà des tâches. T'as déjà fait 1 heure de morning routine, 2 heures de deep work quand tout le monde est encore au lit. Donc t'as un bienfait vraiment d'être inarrêtable. Il y a un process que j'ai appris avec Robin Sharma qui est divisé en fait en 4 étapes. Donc la première qui est Victory Hour, la deuxième qui est Habit Protocol, la troisième de 4 Focus et la quatrième qui est les 10 tactiques. Donc pendant l'heure de la victoire qui est décomposée en fait en 3 fois 20 minutes, donc qui consiste entre 5h et 6h du matin avec 20 minutes de stretch et de mouvement pour commencer. Ensuite 20 minutes de réflexion ou alors écrire sur un journal et méditation et ensuite 20 minutes de lecture. Habit Protocol qui en fait pour but
but de vraiment traquer ses KPIs au long de sa journée et les 4 focus. Donc le premier focus sur la capitalisation des compétences, éliminer les distractions, la maîtrise personnelle, day stacking qui consiste en fait tous les jours, faire en sorte que chaque jour compte et surtout qu'il soit meilleur que le précédent. Et ensuite, il y a les 10 tactiques pour changer tout au long de la vie et dont 5 qui sont cohérentes avec la vidéo. Première, créer une bulle de distraction. Donc trouver un lieu créatif qui favorise la créativité et la productivité. Donc vraiment un endroit sans distraction, sans énergie négative et qui surtout facilite la concentration. Deuxièmement, la règle de 90-90-1, comme les Suisses diraient la 91. Donc consacrer 90 minutes par jour pendant les 90 prochains jours au projet le plus important de votre vie afin de lui laisser suffisamment de temps. La troisième, la méthode 70-10. Là, je sais pas comment on dit ça en Suisse. Donc une fois que les 90 minutes consacrées au projet le plus important sont faites, donc répartissez en fait le reste de la journée en 60 minutes et 10 minutes. C'est-à-dire 60 minutes de travail et 10 minutes de repos. Et vous allez voir les changements, c'est juste incroyable. Et pensez bien à mettre votre téléphone éloigné. Donc mettez également un chrono pour vraiment voir qu'est-ce que vous pouvez faire en 60 minutes, c'est juste incroyable. Ensuite, les 5 quotidiens, c'est-à-dire en fait écrire une liste des 5 choses que vous pouvez accomplir chaque jour. Donc vraiment sous forme de to-do list, ou bien sur l'ordinateur, ou bien à l'écrit, mais surtout faites en sorte de les remplir. Et en parlant de to-do list, et ce qui m'emmène à mon 5e tips, et qui est un non négligeable, le workout en fin de journée. Donc ça peut être vraiment n'importe quel type d'entraînement. Pour ma part, je fais beaucoup de surf, je fais de la boxe, je m'entraîne également dehors, en calisthenics. Et sachant qu'en fait notre corps a besoin d'au moins 30 minutes d'effort physique par jour pour produire au minimum la quantité suffisante de dopamine. Après ça peut être aussi bien le matin, moi personnellement je préfère en fin de journée, c'est le moment où je peux vraiment un peu souffler, me décontracter en fin de journée. Donc peu importe le moment de la journée, tant que tu le fais c'est le plus important. Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir, comme tu souhaites. Tant que tu le fais c'est le plus important. Mais petite anecdote, quand je fais de la boxe le soir j'ai vraiment du mal à dormir, donc ça peut-être pas faire du sport après 21h, 22h. En général, tu es après vraiment excité, donc tu n'arrives pas à dormir. Donc voilà les 5 tips que j'utilise au quotidien pour augmenter et améliorer ma productivité. Donc mets-moi en commentaire si tu veux partager ta routine ou alors des tips que tu utilises chaque jour pour améliorer ta productivité. Mets-les-moi en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Peace.